Corinne Duplat, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Home Privilege, donc une société spécialisée depuis 3 ans dans le recrutement et le placement d'employés de maison. Alors aujourd'hui, nous parlons fidélisation des salariés, avec tout d'abord un point d'honneur sur les valeurs. Oui, tout à fait. J'explique que souvent, quand on me pose la question comment fidéliser ses collaborateurs, il y a déjà une chose très simple à mettre en œuvre, quelques valeurs, la reconnaissance, le respect et l'écoute. La reconnaissance pour les personnes qu'on fait travailler, quel que soit le sexe, leur origine, voire leur handicap, la reconnaissance pour le travail accompli, le respect pour la personne et bien entendu de la disponibilité, de l'écoute en permanence, le travail, les problèmes personnels, etc. Ça, c'est le premier point, très facile. Autre point qui peut jouer dans la fidélisation des salariés, le type de contrat pratiqué. Oui, tout à fait. Le contrat, c'est vraiment l'élément moteur de la fidélisation du personnel parce que faire un CDI qui n'est certes pas évident aujourd'hui, notamment dans un secteur où nous n'avons pas de convention collective pour les entreprises, c'est quand même, et malgré son coût, le premier élément fédérateur d'une entreprise parce qu'on va sortir des salariés de la précarité. Donc pour moi, le CDI, ça veut dire sortir les salariés de la précarité, leur permettre d'aller chercher un logement, des aides, etc. dans un secteur où on a des salariés qui ont besoin d'être rassurés. Ensuite, autre point, troisième, la gestion des plannings, là aussi qui a un rôle moteur à jouer. Tout à fait. La gestion des plannings, la difficulté bien entendu, c'est de rentabiliser ces plannings puisqu'on a des CDI pour des salariés qu'on va faire travailler, payer en permanence dans l'année qu'ils travaillent ou pas, très important, même pendant l'absence des clients. Mais ça veut dire effectivement bien gérer les plannings, optimiser les plannings, tenir compte du souhait des salariés, les créneaux horaires sur lesquels ils veulent travailler, les jours où ils peuvent travailler ou ne peuvent pas travailler et surtout optimiser les déplacements puisque ça peut être aberrant de faire déplacer quelqu'un 4 heures pour une mission de 3 heures ou à 2 heures de son domicile. Ça veut dire qu'on développe la pénibilité et ça veut dire qu'on s'expose à des accidents de trajet, etc. Donc c'est évident que optimiser les plannings, c'est très important, bien les gérer. Enfin, toutes les questions également de politique de formation et d'évolution. Exactement. Donc fidéliser, effectivement, c'est tenir compte de tout ça, mais in fine, pour garder les gens dans l'entreprise, il faut leur permettre de grandir avec vous. Donc les former, appliquer ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, adapter les ressources humaines de l'entreprise aux besoins de l'entreprise, à sa stratégie, à son marché. Donc voilà, et ça permet en l'occurrence de reconnaître des salariés qui sont des salariés qui sont peu qualifiés, qui peuvent en l'occurrence évoluer avec la structure, notamment par le biais de la VAE. Ça c'est un exemple très concret dans notre secteur et qui va permettre à l'entreprise par exemple de mettre en place des postes d'encadrement intermédiaire pour des salariés issus de la base. Donc voilà, ça c'est fondamental, c'est ce qu'on peut faire petit à petit, ces 4 points qu'on peut travailler. Corinne Duplat, je vous remercie. Je vous remercie à vous. Au revoir.